C'était incroyable, hein. J'étais en contact avec Mélissa depuis quelques minutes déjà. Et non, c'est vrai que c'était fou. C'est vrai que le 3 putt au 17, il a remis un peu d'huile sur le feu et un peu de suspense, plus le lay-up dans le rough au 18. Donc non, je pense que tout ça, ça a rendu la chose encore plus belle. Mais voilà, déjà d'être en position de pouvoir gagner un tournoi de PGA Tour dès son 3e start. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Moi, je suis tellement fier de lui. Je lui ai envoyé un message ce matin. Il m'a répondu un message tellement sympa que voilà, ça m'a fait plaisir. Et puis si tu reviens même un peu en arrière, où il y a 4 mois, il était 4e de la Race to Dubai. Franchement, les 4 derniers mois qu'il a fait, il faut se rendre compte que c'est du très 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 haut niveau. J'ai toujours dit que le jour où il arrêterait de se chier dessus, le jour où il se ferait confiance, il exploserait. Ben, ce jour est arrivé. J'en suis heureux pour lui. Je lui ai envoyé un petit message. Oh là là, toi alors, je suis tellement fier de toi, bravo Mathieu. Et lui m'a répondu, merci Benoît, merci pour tout ce que tu m'as donné. Voilà, c'est sympa. On parlait beaucoup avec Matt, on avait beaucoup de discussions profondes. Il était souvent en proie à des doutes et je pense que c'est ce qui était le frein dans sa carrière. Et là, de le voir franchement, de le voir aujourd'hui exploser au plus haut niveau, je suis pas surpris. Je le savais. Quand je savais pas quand c'est que ça arriverait, mais je savais que ça arriverait. Je pense que Matt, il a pris plein de responsabilités, plein de choix depuis peut-être maintenant 1 an et demi, où il a changé pas mal de choses dans sa façon de travailler, dans son entourage, etc. Après, il faut être concret, hein. Le changement de caddie a été l'élément déclencheur. Il a changé de caddie et tout de suite, ça s'est remis dedans. Donc des fois, c'est des petites choses, c'est des petits repères qui font la différence. Mais je pense que c'est le travail plutôt qu'il a entrepris peut-être maintenant 2 ans auparavant, qui a commencé à payer. Je pense qu'il a trouvé sa routine, il a trouvé son process. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui gagne. En fait, moi j'allais souvent à Bordeaux, au Pion-Médoc, pour entraîner Grégory Avray et Julien Ken. Et il y avait Mathieu, quand il avait 17 ans à ce moment-là. Il faisait beaucoup de parties avec Grégory Avray et Julien Ken. Et donc j'ai demandé à la fédération de pouvoir l'entraîner. Et à l'époque, il n'était pas dans les clous en fait. Donc c'était compliqué. Donc le soir, il jouait avec nous, on faisait les parties. Et puis le soir, après j'avais fini avec mes 2 joueurs, j'allais m'occuper de lui 1 demi-heure ou 1 heure. Et donc c'est un garçon qui était très très volontaire, très déterminé en fait, très déterminé, avec un gros potentiel physique. C'est une bûche. C'est un tronc d'arbre, Mathieu. C'est un mec qui a des qualités de force naturelle. C'est un athlète. Hein. C'est un mec aussi qui a fait d'autres sports avant et en parallèle du golf. Donc non, Mathieu, c'est vrai qu'il se démarquait par ses qualités de force indéniables. C'est un mec qui boxe bien aussi. Je le faisais boxer. On faisait un peu de jiu-jitsu aussi. C'est un athlète, un véritable athlète. On s'est connus à la base par le golf, par Benoît du Colombier, parce qu'on s'entraînait tous les 2 avec lui, puis ensuite sur le Challenge Tour, puis ensuite sur le Tour, et puis ensuite, il y a eu une vraie amitié qui s'est créée avec Landor aussi, parce que du coup, on se voyait énormément en dehors du golf aussi. Mais voilà, on a partagé énormément de chambres, on a partagé peut-être les meilleures émotions et les pires émotions aussi. Enfin, je l'ai vu pleurer, il m'a vu pleurer. On a traversé des moments, des bons et des moins bons, mais voilà, de le voir là aux US, le voir réussir. Voilà, c'est vrai que c'est très motivant. À la fois, c'est perturbant parce que j'ai perdu vraiment un ami du Tour avec qui je partageais beaucoup de temps, beaucoup de recos, beaucoup de choses. Mais bon, voilà, encore une fois, je pense que c'est que partie remise parce que si le cycle continue, c'est là-bas que je serai aussi et c'est là-bas qu'on reprendra nos habitudes. Je crois que le mot de Mathieu, c'est la détermination. Et puis c'est quelqu'un qui sait s'entourer, qui sait prendre les bonnes décisions,
qui a eu des moments difficiles, hein, parce qu'il n'est pas passé par le cursus classique, équipe de France, carrière amateur, etc., etc. Nous, on a eu deux cursus complètement différents. Mathieu est passé pro alors qu'il n'était pas forcément prêt, mais voilà, sa tête lui disait de passer pro. Moi, ça a été le contraire. Je suis passé pro quand j'étais prêt. Mais voilà, il a montré des qualités, je pense, mentales et des qualités de travail qui ont été exceptionnelles. C'est souvent les joueurs un peu atypiques qui sortent du système, en fait, qui font des résultats. En fait, moi, je suis toujours parti du principe que si je faisais avancer une masse de joueurs ensemble, il y aurait des individualités qui vont se détacher, en fait. Et c'est ce qui se passe pour Mathieu, comme ça se passera pour d'autres joueurs. Mais il faut d'abord les accompagner collectivement, les faire avancer collectivement pour baisser les pressions individuelles. Et une fois que les pressions individuelles ont baissé, ils peuvent se détacher, en fait. Mais je ne crois pas au fait de prendre un joueur à un bas niveau et de le monter là-haut. Pour moi, c'est un non-sens. Il faut faire avancer une masse et après, effectivement, accompagner individuellement des joueurs vers leurs rêves, en fait. Il nous montre à tous que c'est possible, en fait, que PGA Tour, c'est pas loin, c'est pas là-bas et c'est pas un autre monde. Voilà, il est arrivé, il a continué à faire ce qu'il faisait en fin d'année dernière sur le circuit européen et ça a payé tout de suite. Donc non, je pense qu'il m'a juste montré que c'était possible et que voilà, si lui a pu le faire, on peut tous le faire. C'est très très dur, mais on peut tous le faire. Toutes ces victoires qu'il y a depuis quelques temps, que ça soit sur l'European Tour, chez les filles avec Céline Boutier, Mathieu Pavon, Victor Dubuisson, il a quand même ouvert la porte à beaucoup de choses. C'est une personne, Victor, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui a eu cette détermination aussi et cette rage de gagner. Je crois qu'il a ouvert la porte à beaucoup de choses, Victor. C'est vraiment très motivant, très inspirant et comme il le disait lui aussi, il y a eu Céline Boutier. Je pense qu'elle a montré aussi au golf français que c'était possible de performer aux US. Certainement que ça a servi à Mathieu et Mathieu va servir au golf français. C'est certain que ça va tous nous booster, tous nous motiver et tous nous montrer qu'on peut le faire. Je pense que ça va suivre et puis les Américains ils doivent se dire mais d'où il vient ce petit Français là? Qu'est-ce qui se passe chez les Français? Céline Boutier, Mathieu Pavon, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qui se passe en France? C'est juste énorme, ça inspire de la confiance pour tous les Français. Je pense que ça donne beaucoup d'espoir. Puis ça nous donne envie de s'entraîner beaucoup plus dur qu'avant, de faire pareil. Ce qu'il a fait, c'est juste énorme. On montre, quand ils disent que les Français réussissent pas à gagner, ça a bien montré Smith qui est brisé. Et ce que Mathieu Pavon a fait, c'est juste incroyable. D'avoir un gars avec qui on a été, avec moi, voilà, c'est un de ou mon meilleur ami sur le tour, donc c'est encore plus spécial. Mais j'ai partagé tellement de temps et tellement de parties avec lui que forcément, je sais comment il joue. On a deux jeux opposés, il joue en fade, je joue en draw, mais à part ça, j'ai rien à envier à Mathieu. Je pense que vraiment on est tout un groupe à pouvoir le faire. Après, encore une fois, il a montré des qualités qui sont exceptionnelles. Il s'est créé les opportunités, il les a saisies et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. Il y a plusieurs filières pour réussir, je pense. Moi, je sais que j'ai envie de partir aux États-Unis, faire un peu comme Mathieu Pavon. Bon, lui, il n'est pas allé en fac, mais moi, j'aimerais y aller. Mais il y a plusieurs. On peut voir que Céline, elle est partie aux États-Unis aussi. On a plusieurs. Il y a plusieurs chemins. Il y a aussi le Tour européen, comme Tom Vaillant, Martin sur le Challenge Tour. Donc, il y a plusieurs chemins, mais le plus important, c'est de savoir où on est, bosser dur et avoir un bon staff autour de soi, je pense.